Dans cette vidéo, je vais parler des choses que j'aurais aimé savoir avant d'aller au lycée. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, j'ai fini le lycée, j'ai eu mon bac, voilà. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous partager pour tous ceux qui rentrent cette année et pour tous ceux qui rentreront dans les années futures ou qui y sont même déjà potentiellement. Je pense que ça peut vous être utile. Donc, je vais commencer tout de suite sans plus de temps. Si juste vous pourrez prendre le temps de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, la première chose de laquelle je voulais parler, forcément, quand tu rentres au lycée, c'est de faire attention à vos notes à partir de la première. Pourquoi? Parce qu'en fait, les notes à partir de la première, elles comptent pour le bac. Alors certes, il y a des gens qui vont me regarder, qui n'ont pas forcément envie de faire d'études, qui s'en battent un peu les couilles, et moi j'étais comme vous, j'en avais un peu en à foutre, je n'ai pas continué d'études là, je continue pas. Mais pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, et qui potentiellement auront besoin de faire des études plus tard, ou alors ceux qui ont un projet précis et qui désirent faire des études par la suite, je vous recommande vraiment de faire attention, de soigner vos notes dès la première, que ce soit le bac de français ou même vos notes de contrôle continu, notamment les matières qui sont très importantes. Après, forcément, vous avez des matières, malgré qu'elles ne soient pas forcément inintéressantes, après ça dépend beaucoup du professeur aussi, comme l'histoire, etc. Je pense qu'il ne faut pas non plus délaisser totalement, mais vous pouvez un peu plus vous en battre les couilles. Le plus important, ça va vraiment être vos spécialités, euh, vos spécialités et du coup, notamment celles que vous allez abandonner. Pour ceux qui sont en général, moi j'étais en STMG. Mais voilà, faites attention à vos notes, surtout si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas forcément de projet bien précis en tête, et encore plus du coup pour ceux qui ont un projet très précis en tête, parce que Parcoursup, c'est un robot, donc il voit des bonnes notes, il voit des bonnes appréciations, il va forcément vous mettre en avant. La deuxième chose qui contraste un petit peu avec ça va être de profiter. Je vous dis ça parce qu'en fait, quand j'ai terminé le lycée, j'ai eu une vague de mélancolie, une vague un peu de, comment dire, de nostalgie vis-à-vis du moment où j'étais au lycée. Et je me dis, putain, ces moments-là, je ne les aurai plus jamais. Je ne passerai plus jamais du temps avec que ce soit mon meilleur ami, à ce moment-là ma copine, au lycée. Je verrai plus jamais les gens au lycée, je rigolerai plus jamais avec mes profs parce que malgré le fait que j'ai jamais été un très bon élève, je m'entendais souvent très bien avec mes professeurs. Et j'irai plus jamais à la salle après le lycée, j'aurai plus jamais toutes les interactions, je dirai plus bonjour aux gens, etc. Et en fait, tu vois, t'as toute cette petite routine que t'avais. Moi, je prenais le bus tous les matins à 7h50, tu vois. J'ai toute cette petite routine de mettre mon casque, de galérer à trouver une place dans le bus. Et en vrai, même si c'est pas quelque chose de fou, honnêtement, à la fin, elle te manque. Donc franchement, les gars, ne regrettez rien. Profitez quand même un maximum de vos années lycée. Et même si je le dis toujours qu'il faut penser au futur, il faut aussi penser et savourer le moment présent. C'est toujours quelque chose d'important. Donc vraiment, passez des bons moments au lycée, rigolez avec vos amis, sortez, faites des trucs de lycéen. D'accord? C'est le seul moment dans votre vie où vous pourrez le faire en fait. Je dis pas de faire les cons, d'aller fumer à la post-clope ou d'aller vous bourrer la gueule en soirée, mais vraiment passer des bons moments. Allez profiter avec vos potes, faites quelques sorties s'il y a des fêtes foraines, etc. Faites-vous plaisir quand même et essayez de vous construire des souvenirs et de vous construire des bons moments qui vous permettront quand même d'être heureux. La troisième chose que j'aurais vraiment aimé savoir au début du lycée, c'est vraiment l'importance de prendre soin de son apparence. Tout le monde connaît le beauty privilege, je pense, et je pense que c'est quelque chose de réel. Alors certes, la beauté ne fait pas tout, d'accord? Mais c'est vraiment le regard des gens est totalement différent en fonction de qui tu es, en fonction de ta réputation, en fonction de si tu es beau, etc. Et certes, la plupart d'entre nous diront qu'ils s'en foutent, etc. Mais c'est toujours bien d'être reconnu socialement, reconnu par les autres, d'avoir des compliments, de recevoir des DM, de recevoir des messages, ça permet aussi d'avoir des amis, de discuter avec des filles, notamment si t'es un garçon, tu vois. Il faut être honnête, quand t'es au lycée, t'as envie, forcément, c'est logique, tu vois, c'est du social, t'as envie d'entretenir des relations avec des filles, enfin, plus particulièrement avec une fille, je pense, pour la majorité. Et tu vois, c'est normal de vouloir plaire. Donc, prendre soin de son apparence, c'est important. Que ça soit la peau, que ça soit la manière que vous avez de vous habiller. Donc, voilà, vous habillez pas comme en 2015. Ok, suivez un peu la tendance. Bien sûr, ajoutez toujours une part de votre style. Restez vous-même, dans le fond, d'accord? Ça, c'est important. C'est que vous ne devez jamais perdre la personne que vous êtes. Restez vous-même, mais ne soyez pas un total weirdo, d'accord? Essayez quand même de vous, entre guillemets, vous contraindre très légèrement pour que les gens vous voient d'un bon œil, tu vois. Honnêtement, les meilleurs conseils que j'ai à vous donner,
termes de... Alors, il y a le comportement, forcément, de la manière dont vous vous comportez, mais physiquement, honnêtement, c'est vraiment très simple. Vous prenez 2 douches par jour, une douche le matin avant d'y aller, une douche le soir en rentrant. Vous faites une routine skincare, vous vous brossez les dents, vous mettez du déo et du parfum. En été, t-shirt large, short en jean large ou short tranquille, chaussettes, voilà, basique. Vous mettez une bonne paire de chaussures. En hiver, jean large, pull large. Enfin, vous n'avez pas besoin de faire des folies, ok? Juste ne vous habillez pas comme ce que les gens considèrent comme bizarre, tu vois. Habillez-vous comme vous voulez, mais moi c'est ce que je vous conseille, tu vois, vous fondez un peu dans la masse. Essayez quand même de vous démarquer un peu. Je sais pas, vous pouvez porter des bijoux, des colliers, forcément pas forcément des trucs trop voyants. Mais voilà, habillez-vous comme vous voulez, mais quand même essayez de rester un petit peu, euh, comment dire, adaptez-vous à la mode qui se passe finalement. Et prenez soin de votre corps aussi, prenez soin de votre santé, notamment de votre santé mentale. Quand tu es au lycée, c'est très important. Donc moi, je vous recommande de faire du sport. Peu importe le sport, honnêtement, tant que vous prenez soin de votre corps, que vous allez adapter une alimentation assez saine, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne... Enfin, je sais que moi, je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus confiant. La confiance en soi, c'est très important au lycée. Je me sens plus confiant quand je mange bien. Donc, essayez d'adapter une bonne alimentation, de faire du sport, et vous vous sentirez mieux. En plus, si vous commencez à prendre un petit peu de muscle, souvent vos vêtements sortiront un peu mieux sur vous. Les gens auront un peu plus de respect envers vous. Donc vraiment, les gars, toute la partie prendre soin de soi, il faut être honnête au bout d'un moment, tu vois, il faut arrêter de dire qu'il n'y a que la personnalité qui compte, forcément le physique joue toujours, et il jouera toujours, c'est comme ça, c'est pas grave, il faut juste s'y adapter. Avec quelques efforts minimes, vous pouvez vraiment changer énormément de choses. J'essaierai de vous mettre des photos de moi quand je suis arrivé au lycée, et des photos de moi maintenant. Enfin, je n'ai pas besoin de mettre des photos de moi maintenant, parce qu'il y a mon physique et il y a ma tête sur les vidéos, mais je dis pas forcément que je suis le plus beau, tu vois, mais il y a quand même eu un glow-up et j'étais plus confiant, je me sentais mieux à la fin du lycée qu'au début, tu vois, et c'est logique. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de produits, de conseils, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, je me ferai vraiment un plaisir de vous aider. Si ça peut vraiment vous permettre de vous sentir mieux, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à laisser un commentaire. La quatrième chose dont je voulais parler, quand vous arrivez au lycée, généralement, c'est l'âge où vous allez commencer à sortir un peu, où vous allez voilà, aller chercher des trucs à manger avec vos potes. Forcément, vous avez les horaires de sortie, vous avez besoin de payer pour vos activités, payer pour vous acheter des vêtements, etc. Commencer à peut-être réfléchir un petit peu, mettre un peu d'argent de côté pour le futur, etc. Et du coup, on n'a pas tous forcément l'argent, les parents qui peuvent nous permettre du coup de nous payer tout ce qu'on veut, de nous donner de l'argent comme ça, etc. Donc, ce que je vous recommande quand vous arrivez au lycée, c'est d'apprendre une compétence, de faire quelque chose qui vous permet de gagner de l'argent. Voilà, ça peut même être un petit travail, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Mais je vous recommande vraiment, par exemple, si vous êtes une fille, souvent c'est bien de faire du babysitting. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui faisaient du babysitting, c'est un peu plus dur quand t'es un garçon. Ça, c'est juste une question de norme de la société. Voilà, vous pouvez faire du resell. Moi, personnellement, c'est ce que je faisais. J'ai fait du resell, j'ai fait pas mal d'argent avec ça, notamment sur mon année de terminale. Donc ça, c'était pas mal. Vous pouvez, comme moi, faire de la création de contenu, parce que c'est vraiment le meilleur truc à lancer quand tu es jeune. Pourquoi? Parce que tous les jeunes ont un téléphone, ça ne te coûte pas d'argent à lancer. Et voilà, forcément, c'est très long, c'est un processus très long, ça va te demander des efforts. Mais c'est aussi une bonne leçon quand tu es jeune qui te permet de comprendre que il n'y a pas de résultat sans travail, sans effort. Donc ça, c'est une bonne chose. Et tout simplement, ça peut quand même être très avantageux de créer du contenu. N'aie surtout pas peur que les autres gens se moquent de toi. Généralement, au lycée, quand même, il y a quand même, même si les gens te connaissent, etc., il n'y a pas tellement de jugement, les gens s'en battent un peu les couilles de toi, honnêtement. Après, certes, il y a toujours des gens qui seront là en mode un peu pour vouloir te faire. Voilà, c'est comme ça, faut les laisser, faut pas les écouter. Mais si je peux vraiment te donner un conseil, c'est qu'au lycée, il faut que tu commences à faire tes premiers sous, tu vois. Juste, je sais pas, pour inviter ta copine au resto, pour sortir avec tes potes, pour faire des trucs, pour payer ton abonnement à la salle. Et tu vois, je pense que quand t'as 15 16 ans, t'arrives à un âge où tu peux plus vraiment demander de l'argent à tes parents. C'est pas fou de faire ça. Donc oui, à 15 16 ans, franchement, tu vois, tu peux commencer à essayer de lancer des petits business, à apprendre une compétence pour faire du freelancing, ou juste trouver un petit travail en tant que serveur ou quoi, même si c'est assez compliqué. Et ça te permettra de gagner
quelques sous et vraiment de pouvoir, que ce soit investir pour ton futur ou juste passer des bons moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lycée. Et du coup, la cinquième chose de laquelle je voulais parler, c'est d'entretenir des bonnes relations avec d'autres gens. Alors, que ça soit amical ou du coup relationnel avec des filles, comme j'en parlais plus tôt. Et faut pas que ça soit tabou, tu vois. Il y a beaucoup de choses que tu vas faire au lycée que tu te dis, mais non, mais c'est pour moi que je le fais. En réalité, c'est pour attirer généralement le genre opposé. C'est pour attirer, tu vois. Il faut que tu le reconnaisses. Si tu te mets soin, si tu t'habilles bien, si tu mets du parfum, c'est pas uniquement pour toi, c'est pas uniquement pour te sentir bien dans ta peau. C'est pour être plus confiant, certes, mais tu es plus confiant dans un but forcément d'attirer les autres. Et on aime avoir de l'attention des autres, on aime que les gens nous complimentent, on aime que les gens viennent vers nous. Et c'est normal, ok, pas de honte à ça. Donc voilà, entretenir des bonnes relations amicales, euh, sentimentales, tout ce que vous voulez, ça va vous permettre pas forcément d'être entouré. Moi, je vais essayer de vous entourer de gens qui cherchent à faire les mêmes choses que vous. Tu vois, si t'aimes bien aller à la salle, essaye de trouver des gym bros dans ton lycée, des mecs avec qui tu pourrais aller à la salle après les cours, des mecs qui font du foot si toi tu fais du foot. Enfin voilà, entoure-toi de gens qui voient les choses comme toi. Si t'adores, si t'as envie de lancer ton business, essaye de trouver des mecs qui, comme toi, veulent lancer un business, tu vois, et tu t'entoures de gens qui t'inspirent, qui te poussent vers le haut. Ça, c'est très important. T'entoures pas de cassos, t'entoures pas des gens qui vont aller faire des conneries et tout, qui vont faire de la merde, ou même juste qui vont te juger si tu travailles un peu en cours. Moi, je sais que je travaillais pas en cours. S'il y avait quelqu'un autour de moi qui travaillait, je le descendais pas pour ça, tu vois. Genre, s'il pense à son futur, écoute, moi, je travaillais pas, mais c'était mon choix, tu vois. Donc, c'est important de t'entourer de gens qui, peu importe ce que tu fais, ne te jugeront pas et te soutiendront. Si t'as des amis et qui se foutent de ta gueule dès que t'essayes de faire un truc, honnêtement, prends mon conseil, mais c'est pas tes amis. Le petit bonus que je souhaite intégrer, c'est que si vous en avez la possibilité, si vos parents ou quoi vous payent pas le permis, alors il y a les aides au permis, je sais, il faut se renseigner, moi je m'y connais pas trop. Moi j'ai vraiment eu la chance que mes parents me payent le permis du coup, mais essayez de passer le permis le plus tôt possible. Si vous habitez encore en ville, encore ça va, mais pour tous ceux qui habitent à la campagne comme moi, c'est vraiment trop cheap d'avoir le permis, et encore plus maintenant que c'est à 17 ans. Si vous arrivez à gagner vos sous et que vous avez assez pour vous payer le permis et votre première voiture, franchement, c'est une dinguerie. Je pense vraiment qu'être permifié dans votre année de terminale, moi je l'ai eu à la fin, et j'avais pas de voiture du coup. Parce que je m'y suis mis trop tard, tu vois, et je vous donne ces conseils, je vous donne mon expérience pour tous ceux qui rentrent en seconde ou en première là maintenant. Franchement, vous avez un avantage de fou, vous avez vraiment beaucoup de temps devant vous. Et puis même pour ceux qui rentrent en terminale, c'est pas trop tard. Et vraiment, le bonus que je vous donne, c'est passer votre code, passer vos ordres de conduite, votre permis, etc. Alors c'est très long, c'est très chiant, mais ça en vaut la peine. Je vous assure que si vous passez une année de terminale permifiée, je pense que vous allez passer une année de fou. C'est hyper pratique parce que ça vous permet de vous poser dans la voiture avec vos potes, ça vous permet de faire plein de trucs. Donc forcément, il faut du coup prendre en compte le facteur financier que je vous ai dit plus tôt. Donc forcément, du coup, voilà, de faire un petit peu d'argent à côté. Mais pour moi, c'est vraiment un gros plus, c'est vraiment un énorme bonus. Et ça vous permet de faire plein de trucs, ça vous permet potentiellement de faire des activités après les cours, d'y aller tout seul, vous êtes totalement indépendant, même plus besoin de prendre le bus, vous allez en cours quand vous commencez, etc. Donc ça peut aussi être un gain de temps. Ça vraiment, c'est l'astuce bonus. Et pour tous ceux qui le peuvent, et même pour ceux qui ne le peuvent pas, essayez de faire en sorte. En plus, je sais vraiment qu'il y a des aides au permis. Il me semble que c'est avec la mission locale, il faut travailler dans une asso ou un truc comme ça. Vous avez des aides, donc ça vous permet un peu de vous financer finalement le permis. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour ceux qui rentrent au lycée. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est que prenez-le comme une bonne expérience, essayez d'apprendre le maximum de choses, retenez-en des leçons, pas que des cours, tu vois, mais de tout ce qui se passe autour de vous. Essayez de comprendre un peu comment l'environnement marche. Et surtout, ne négligez pas le fait d'avoir des relations sociales, de faire des amis. Je pense que si tu passes les 3 ans tout seul, c'est vraiment très 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 chiant. Donc même si tu vas dans un lycée où tu connais personne, si tu rentres au début d'année, c'est vraiment le moment pour t'intégrer. Donc profites-en, là on est le 24 août, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle sortira sûrement début septembre. Mais si tu regardes ça en tout cas, euh, fais-toi des amis, essaye le plus vite possible. Mais ne néglige pas quand même le fait de te faire des bons amis. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.